Alors je suis à la gare d'Angoulême. Vous vous demandez qu'est-ce que je fais là? Eh bien, regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez un obélisque. Ah, un obélisque. Et un obélisque encore une fois. Ah non, en fait, c'est pas un obélisque, c'est un menhir que Obélix sculptait. Alors qu'est-ce que je fais là? Ben, Angoulême est la capitale de la bande dessinée. Et c'est pour ça que vous avez un Obélix ici avec des bulles et un Obélix, un menhir fait par Obélix. Ben, ce qui a été fait par Obélix et qui a été créé en fait, Astérix et Obélix, par Uderzo. Alors je vais découvrir avec vous cette ville fantastique qui est la capitale de la bande dessinée. Et ça me fera un plaisir de vous la faire découvrir parce que moi-même, dans mon jeune temps, quand j'avais 15 ans, je voulais être BDiste. Au Québec, c'était quasiment utopique. Maintenant, il existe des BDistes au Québec, mais ils sont très rares. C'est un métier difficile, même en France, même en Belgique, qui sont deux pays phares de la bande dessinée. Vous avez de la difficulté. Alors un autre personnage, je ne saurais dire son nom, mais je l'ai déjà vu en bande dessinée. J'avoue que je suis un petit peu déconnecté dans cette réalité de la bande dessinée. Moi, je suis de la vieille école. Alors, je connais Astérix et Obélix. C'est avec ça que j'ai commencé. Et ce personnage-là qu'on voit, je le connais, mais il est arrivé un peu plus tard après moi. Après que j'ai bifurqué vers le graphisme et l'informatique. Alors... mais mon cœur est toujours à Angoulême. Je suis moi-même venu il y a 10 ans au festival de la bande dessinée d'Angoulême, qui est une gigantesque, c'est le plus gros festival de bande dessinée au monde. Et il y avait du monde. Ça, c'est il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme parce que le festival a lieu en février, je crois. En tout cas, pendant l'hiver. Et on est en plein été. Alors à Angoulême, pour fêter la bande dessinée, il y a des murales partout. Et ici, ça c'est une murale de Philippe Druillet, un auteur très connu, très célèbre de la bande dessinée. Je vais essayer de m'approcher parce que je suis à contre-jour. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien. En tout cas, là je suis dans l'ombre et vous pouvez voir cet auteur qui est Philippe Druillet. On peut voir ici le titre de l'œuvre de Philippe Druillet qui est, excusez-moi, Voyage au travers des images pour la ville d'Angoulême. Et je vais donc vous montrer beaucoup de murales de cet auteur-là. Ben, pas de cet auteur-là, mais de différents auteurs connus et moins connus. Vous voyez, même les boîtes électriques sont dessinées. C'est pas des graffitis, c'est vraiment des artistes connus de la bande dessinée. Donc, on a de tout. De tout. Tout est graffité. J'ai même vu, il y a 10 ans, je ne sais pas si c'est encore le cas, une machine à une distributrice illustrée de bande dessinée. Alors, tout est en lien avec la bande dessinée. Alors, la ville d'Angoulême est sur un promontoire, et donc en hauteur. Et vous voyez ici les toits de la ville. C'est pour ça que je peux voir les toits de la ville qui sont plus bas, la partie basse. Et j'ai la cathédrale ici en partie, que je peux voir dans la partie supérieure. Donc, je m'en vais vers mon gîte, un dortoir encore une fois. On n'en sort pas. Je commence à connaître ça. C'est surtout parce que c'est moins cher. Donc, je m'en vais de ce pas vers mon gîte
dortoir. Mais ce n'est pas un gîte du chemin de Compostelle. C'est juste parce que j'ai décidé de venir à Angoulême. Je suis revenu sur mes péchés de jeunesse, comme on dit, la bande dessinée. Comme je l'avais vu il y a 10 ans, mais durant un festival où c'est difficile de se déplacer, tout est encombré. Là, je suis en période creuse du festival, et que je suis beaucoup plus à l'aise. Et je vais aussi faire une chose que j'avais pas eu le temps de faire là, il y a 10 ans, c'est venir voir le musée de la bande dessinée. Alors, j'avais vu le musée de la bande dessinée à Bruxelles. Ben là, j'ai décidé de faire la boucle et de faire le musée de la bande dessinée à Angoulême. Alors, comme Angoulême était en hauteur, ben, ils ont pu facilement fortifier ça. Alors, vous avez ici des vestiges des fortifications de la ville qui sont intégrés dans les habitations tout autour. Alors, c'est assez amusant. Vous voyez, il y a une tour de guet qui est encore là. Une porte d'entrée. C'est très intéressant de voir ça aujourd'hui. Alors, c'est ici, vous voyez, la rue Saint-Aussonne, comme l'église Saint-Aussonne, je cherchais le nom tout à l'heure, c'est ici que j'habite, dans un gîte très sympathique. Et juste en face, j'ai rencontré un BDiste, justement. Alors, c'est la première personne que je rencontre. C'est juste en face, ici, un BDiste qui habite là, que j'ai croisé. Et je suis bien content d'être dans la capitale de la bande dessinée, au 13 rue Saint-Aussonne. Alors, je suis à mon auberge, qui est un dortoir. Et ça s'appelle les Jardins Suspendus. Et ça porte bien son nom, vous allez voir, parce que j'ai une vue incroyable sur les alentours d'Angoulême, parce que je suis en hauteur. Comme je dis, je suis dans les hauteurs je parle encore de Barcelone, mais d'Angoulême. Et regardez bien, voilà, les Jardins Suspendus à Angoulême. Si vous venez dormir... Si vous venez faire un tour à Angoulême, ben, c'est une place à connaître. Très, très belle place. En plein, pas tout à fait en cœur de la ville, mais on pourrait dire cœur de la ville. Je suis à 500 mètres du centre-ville. Donc, je vais aller me promener et je vais vous faire découvrir la ville par le fait même. Alors, juste pour m'excuser des travaux, là, c'est un peu dommage de vous présenter. En fait, c'est ça la cathédrale. Voici la cathédrale d'Angoulême, la cathédrale Saint-Pierre, qui est très belle, comme vous pouvez voir. Ce que j'ai pris pour la cathédrale, plutôt, c'est l'église Saint-Aussonne, je crois. En tout cas, je l'ai marqué de toute façon dans la vidéo, et ce n'était pas la cathédrale. Voici donc la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême. Et moi, je suis très chanceux parce que j'habite juste ici, à côté de la cathédrale, pour mon séjour à Angoulême. Un séjour relativement court, mais c'est surtout pour vous présenter la bande dessinée, le musée de la bande dessinée, et un peu la ville au niveau de la bande dessinée, parce que c'est la capitale, évidemment, je vous l'ai déjà dit, de la bande dessinée. Alors, c'est ça. Alors, je suis dans un centre d'achat, toujours à Angoulême, et les pancartes de ce centre d'achat, c'est des bulles. Alors, vous voyez, on n'arrête pas le concept, hein? Les bulles sont partout. Partout, partout. Parce que c'est partie de la bande dessinée. Tout simplement quand les gens se parlent. Des bulles, des bulles, des bulles. Si vous regardez, toutes les enseignes, c'est des bulles. Quel concept! Alors, qui dit bande dessinée dit père de la bande dessinée. Il n'est pas français. C'est un précurseur de la bande dessinée française. C'est un Belge. Et bien évidemment, je parle
de Hergé. Hergé, de son vrai nom, Georges Rémy, 1907-1983, et créateur du célèbre Tintin. Alors, évidemment, on est en plein cœur de la ville et on ne pouvait pas ne pas honorer ce personnage, cette personne célèbre qu'est Hergé. Alors, Hergé, comme je dis, a créé Tintin, Milou, Haddock et tous ces personnages. Alors, il est assez ressemblant, parce que des fois, les portraits de personnes célèbres sont embellis, mais je trouve qu'il est assez ressemblant, à ma grande joie. Alors plus tôt dans la vidéo que je suis en train de vous faire, je vous avais montré ce personnage-là. Eh bien, je disais que je le connaissais, mais je ne pouvais pas l'identifier par qui et comment il s'appelait. Alors, le personnage s'appelle Lucien, et l'auteur, c'est Franck Margerin. Alors, ça m'est revenu, et je voulais vous le partager. C'est un personnage très intéressant. Au lieu d'avoir la couette à Tintin, ici vous avez la banane des rockers des années 60 qu'on connaît si bien dans cette époque. Alors ici, juste à côté d'un stationnement, le célèbre Lucky Luke avec son cheval Jolly Jumper. Et juste en haut, qu'est-ce que vous avez? Les Dalton, les 4 célèbres Dalton, qui sont pas de bonne humeur, comme d'habitude, qui font la gueule. Mais lui, Lucky Luke, reste toujours un gars de bonne humeur, prêt à rigoler avec son cheval, lui conter des gags. Alors vous avez ici une murale de sur Uderzo. Uderzo, bien évidemment, le copain de Goscinny pour la création d'Astérix. D'ailleurs, on peut voir une de ses créations, Astérix, Obélix, les Romains. Papa, qui est un autre personnage avec son ami français, Panoramix, et d'autres personnages qui font partie de son univers. Je ne savais pas, mais vous voyez ici, il y a Tanguy et Laverdure. Je ne savais pas qu'il avait dessiné Tanguy et Laverdure, qui sont 2 pilotes d'avion français. En tout cas, ça me permet d'apprendre aussi sur des choses que je ne savais pas. Ah oui, je voulais préciser que ce n'est pas une murale faite par Uderzo, c'est une murale faite par Book. C'est vraiment pas le style d'Uderzo comme dessin. Uderzo dessine beaucoup plus rondouillard, c'est plus des lignes rondes, plus cartoon, et tandis que Book, que je connais aussi, lui dessine un peu plus réaliste. Une autre bande dessinée célèbre, c'est celle de Titeuf, qui est très connue chez les jeunes. Et voici sa murale. Alors moi je suis en route vers le musée de la bande dessinée. Et il fait très chaud. Mais je ne lâche pas. J'ai hâte de voir ça. Quand j'étais venu il y a 10 ans, il y avait tellement de monde que j'ai pas pu aller au musée de la BD. Je ne sais même pas si ça existait, probablement que oui. Alors là, je vais enfin la voir. Alors, je suis au musée de la bande dessinée et ça va faire plaisir à mon ami Pierre parce que le thème cette année, c'est la gastronomie, la nourriture, la cuisine. Toi qui aimes beaucoup cuisiner. Ah, voyez ici des planches de Gaston en train de cuisiner. En fait, de mettre le feu à sa cuisine. Et vous avez ici des planches de ce génie qui est Franquin, qui a créé la bande dessinée. Et peut-être que vous ne savez pas, mais il y a une nouvelle bande dessinée qui vient de voir le jour. Je vais sortir juste parce qu'il y a de la musique. Quand l'appétit va, tout va. Et je vais retourner dans l'expo
Alors, peut-être que vous ne savez pas, mais c'est un Québécois qui a repris Gaston Lagaffe. Il a travaillé pendant plusieurs années pour avoir la main. Il a tellement travaillé qu'il n'est pas sûr de continuer. Il a tout donné. Et c'est sorti cette année, justement. Donc, c'est un bel hommage à Gaston, qu'un Québécois reprenne le génie, qu'a été le génial Franquin. Alors, je retourne dans l'expo thème sur la nourriture. Alors, qu'est-ce que je trouve? À ma grande surprise, une autre murale, mais cette fois-ci, une toile de Druyet. Plus tôt, je vous ai montré une murale dans la ville de Druyet. Et là, c'est vraiment une toile qui s'appelle, je vais aller avec vous voir le nom, Nouvelle technologie 1985. C'est une huile sur toile de Druyet. Alors là, j'ai sorti du musée la partie sur le thème de la nourriture et là, je suis dans l'exposition permanente. Et chaque salle représente une thématique. Et vous avez ici celle du gros nez. Alors, ici, vous avez des planches uniquement sur des personnages au gros nez, au gros pif. Les Schtroumpfs, Obélix, Astérix, évidemment des gros nez, comme vous pouvez le voir ici. Achille Talon a un gros nez. Et je ne vais pas vous les montrer parce que le thème du gros nez est vaste, très très vaste. Tous ces personnages-là sont supposés, en tout cas, avoir le style gros nez. Vous voyez le style gros nez, c'est la salle gros nez. Ici, vous êtes dans la salle croquis.
Alors ici, vous avez des mangas, des croquis de mangas. Alors on est dans l'esquisse, non pas final, mais le croquis, c'est spontané, c'est plus spontané. Un croquis, ça ressemble beaucoup à ça, par exemple, en crayon, crayon à mine ou crayon de couleur. Mais ça peut devenir un style final. Vous voyez ici, BC, qui est très connu hein, aux États-Unis, c'est un croquis, un style croquis, mais final. Comme ici, vous avez Copy, qui dessinait de façon croquis, mais pour finaliser sa BD. Et ici, vous avez une présentation des croquis de différents auteurs, mais des véritables croquis, donc juste des petites esquisses, souvenirs et dédicacés, comme ici Rantanplan ou Mort Walker avec son soldat, etc., etc. En fait, la présentation que je viens de faire est le livre qui est ici tout dédicacé par Lucky Luke, avec Lucky Luke et Rantanplan, etc. C'est le livre d'or de la ville d'Angoulême, de 1974 à 2012. Alors ici, c'est tout en noir parce qu'on est dans le clair-obscur. Alors je ne vous passerai pas toutes les salles, je vais arrêter ici parce que ça n'en finirait plus, mais c'est intéressant d'avoir fait des salles thématiques, comme ici le clair-obscur, qui est le haut contraste, si vous voulez, le jeu du noir et du blanc. Vous voyez ici, tout est très contrasté. Souvent, c'était des bandes dessinées en noir et blanc. Les super-héros, au début, étaient très dessinés en noir et blanc. Un qui est très connu dans ce style-là, c'est Will Eisner, un New-Yorkais. Vous voyez, ça c'est son personnage, le Spirit. Je ne sais pas si on a une planche du Spirit. Je cherche avec vous et je ne trouve point. Peut-être l'autre côté. Il va y avoir une planche. Quand on dit une planche, c'est la page de bande dessinée qui a été dessinée. C'est ça qu'on appelle une planche et je ne trouve pas de Spirit. Ah, il y a un Spirit ici de Will Eisner. En fait, c'est ça, oui. Ah, vous voyez ici, c'est très contrasté. Will Eisner, un génie de la bande dessinée. Il faisait des histoires assez métaphysiques. C'était pas des histoires comme d'habitude. Et je vais arrêter dans le clair-obscur. Je vais continuer l'expo, mais sans vous, parce que je ne vais pas vous endormir sur les différentes thématiques. Mais en tout cas, ça vous donne une idée si vous venez à Angoulême et ça vaut vraiment la peine de venir voir l'exposition. Ici, c'est permanente. Mais il y a aussi, comme je vous ai vous montré, celle sur l'alimentaire, l'alimentation, la cuisine. Des thématiques temporaires, plus globales, qui peuvent plaire à surtout la cuisine en France. Là, c'est une thématique qui est très populaire. Alors ici, vous avez les inclassables. Alors, il y a certains auteurs qui sont inclassables, comme ici, vous avez Crépax. Comment il s'appelle? Oui. Ah non, c'est pas Crépax. J'ai cru que c'était lui, parce que ça faisait penser à lui. En tout cas, c'est un auteur que je ne connais pas. C'est des auteurs plus obscurs, peut-être moins connus, qui sont inclassables. Alors, avec vous, je vais regarder ce qu'ils appellent des auteurs inclassables. Je ne les connais pas. Ils sont tellement inclassables qu'ils sont peu connus, en tout cas pour moi. Je regarde. Je reconnais des styles que j'ai déjà vus, mais c'est des noms... ah oui, un qui est inclassable, qui est très connu, que j'ai rencontré en personne au Festival de la bande dessinée de Montréal, parce qu'il y a déjà eu un festival de bande dessinée à Montréal, à l'Université de Montréal, et c'est Fred. Alors j'ai eu la chance de serrer la main à notre ami Fred qui faisait Philémon. Alors c'est sûr que Philémon, c'est inclassable. Fred, c'est un auteur inclassable.
là, je suis d'accord. Donc, je vais arrêter pour la visite et on va se revoir plus en dehors. Oui, je ne sais pas si j'ai coupé, mais en tout cas, je vous disais que je vais vous montrer une petite surprise en sortant du musée. Alors, je voulais terminer avec ce personnage mythique. C'est ça la petite surprise pour ceux qui connaissent les grands de la bande dessinée. Ce n'est pas un auteur, c'est un personnage. Le voici. C'est Corto Maltese. Alors, Corto Maltese est très connu dans le milieu de la bande dessinée comme un des personnages les plus mythiques, avec Tintin, Astérix et plein d'autres. C'est un auteur italien qui s'appelle Ugo Pratt qui l'a créé. J'ai eu l'honneur de, comme Fred, de lui serrer la main, de lui parler même, parce qu'il parle français. Il parlait français, il n'est plus de ce monde. Il parlait très bien français. Et je voulais vous montrer ce petit chef-d'œuvre de sculpture sur ce personnage extraordinaire qu'est Corto Maltese. Alors, si vous ne connaissez pas Corto Maltese, il y a un album que je vous conseille de lire, qui est un des plus... le premier de la série de Corto Maltese, s'appelle Balade en mer salée. Mais il y en a eu d'autres. C'est très bien écrit. Le dessin est assez particulier, est assez assuré, mais c'est extrêmement bien écrit et c'est des histoires d'aventure de marins, parce que lui-même est un marin, il a vécu sur des bateaux et il dessinait sur les bateaux son personnage. Alors vous voyez, c'est du vécu. Donc, je vous laisse avec ce personnage qu'est Corto Maltese. Un petit selfie avec lui, hein, mon cher Corto. Bon, il est très grand, alors c'est difficile pour moi de le cadrer. En tout cas, j'ai essayé et je voulais en tout cas vous le présenter, ça m'a fait plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page, à mon YouTube, si vous voulez continuer à suivre ce que je fais. Parce que je ne fais pas que de la vidéo, je ne fais pas que du voyage, je fais aussi de la création, non pas de la création de bande dessinée. Alors ceux qui s'abonnent pourront voir ce que je veux faire comme création. Alors c'est à suivre, les aventures de Xavier Marchand, moins aventurier que Corto Maltese quand même. Alors ça me fait plaisir de vous faire découvrir la bande dessinée à Angoulême et vous souhaite une belle journée, une belle soirée, tout ce que vous voulez et à la prochaine.